Vous savez, au Gabon, on a perdu des hommes politiques très brillants parce qu'ils n'avaient pas de stratégie. Alain-Claude Bilibinze est l'une des pépites rares dans la politique gabonaise. C'est un homme charismatique, intelligent et stratège. Et ce sera certainement l'un des prochains présidents du Gabon. Et il sera le meilleur président que le Gabon ait jamais connu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Reste jusqu'à la fin, ne te précipite pas. Ne va pas dire non, ne va pas t'affoler dans les commentaires. Reste tranquille, pose-toi, prends un verre d'eau ou peut-être un jus. Assieds-toi et on va discuter. Je vais t'expliquer pourquoi je le dis dans cette vidéo. Je te propose d'analyser avec moi 7 éléments de la stratégie de Bilibinze pour la conquête du pouvoir politique au Gabon. Reste jusqu'à la fin parce que le 7e élément, pour moi, c'est l'élément le plus essentiel. Et je pense que si on a compris ça, on comprendra comment est-ce que les affaires politiques fonctionnent. Et ça nous permettra peut-être déjà d'anticiper qui sera le prochain président au Gabon. Alors je te demande de liker, de partager et de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et surtout de me dire en commentaire quelles sont tes impressions par rapport à la personnalité politique de M. Alain-Claude Bilibinze. C'est tout de suite Sylvano Gomez TV. On y va. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord qu'on comprenne que ce sont des vidéos. Ces vidéos nous amènent tous à réfléchir, mais surtout à partager nos opinions parce qu'aujourd'hui, finalement, Internet est devenu l'un des moyens par lesquels on peut interagir avec les gens à travers le monde. Même si je suis dans un pays étranger, mais je peux facilement interagir avec des personnes au pays. Donc ça ne sert à rien de s'insulter, de mal parler. Si on a un avis, on le donne de façon positive tout en restant courtois. Voilà. Moi, ce que je suggère, c'est qu'on reste polis les uns envers les autres parce qu'on est d'abord tous des Gabonais et on doit se respecter. Et tout ce que je dis ici ne peut pas être compris comme étant une incitation à quoi que ce soit. Le seul but, c'est simplement de nous amener tous à comprendre la politique, analyser et aussi à réfléchir autour de ce sujet parce que je pense que c'est un sujet d'actualité. Je prendrai le temps de répondre à chacun de vos commentaires, mais pour le moment, on reste sur le sujet. Bilibinze est un grand stratège politique, mais quels sont les piliers de sa stratégie politique? Et est-il vraiment pressenti comme étant l'un des futurs présidents du Gabon? Je pense, pour ma part, que Bilibinze est dans une conquête du pouvoir politique en tant que président du Gabon. Mais réussira-t-il sa stratégie ou pas? C'est ce que nous allons examiner pas à travers la compréhension des différents piliers de ce que j'ai appelé la stratégie Bili pour la conquête du pouvoir. Le premier pilier de la stratégie Bili pour la conquête du pouvoir, c'est le silence et l'humilité. Vous savez tous que Bilibinze fait partie des hommes politiques à être restés fidèles à Ali Bongo jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que même lorsque le régime d'Ali Bongo était chancelant, Bili a continué de défendre bec et ongle. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Bilibinze c'est un homme politique gabonais. Il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la Jeunesse et des Sports, il a été ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et il a récemment été premier ministre chef du gouvernement sous le règne d'Ali Bongo. C'est le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Vous allez remarquer qu'il est resté fidèle jusqu'au dernier moment comme je le disais déjà tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on a toujours reproché aux hommes politiques. C'est le fait d'avoir soutenu le régime des Bongo, même au moment où il était question de prendre position contre les atrocités que ce régime faisait subir au peuple. Mais ce qu'on oublie de comprendre, c'est que, en réalité, pour un véritable stratège, ça ne servirait à rien de pouvoir se mettre en danger. Et nous allons le voir un peu plus tard dans la vidéo pour comprendre ce que je suis en train de vouloir dire par là. Mais revenons sur l'élément qu'on appelle l'humilité. Lorsque le CTRI prend les armes et qu'il conquiert le pouvoir le 30 août 2023, chaque homme politique qui appartenait au système a été, on va dire, assigné à résidence. Et au moment où il fallait faire la prestation de serment du président de la transition, tous ont été obligés à venir assister. Mais ils se sont fait huer à l'entrée du grand portail de la présidence. Et malgré cela, Bilibinze fait partie des hommes qui n'a pas renoncé à sa personnalité politique. Qu'est-ce qu'il a fait comme élément de stratégie? Il a fait un tweet dans lequel il a demandé pardon. Il a reconnu d'abord que effectivement ils avaient mal gouverné et qu'il y avait possibilité de pouvoir corriger ces choses au fur et à mesure. Si vous remarquez bien, parmi tous les hommes politiques gabonais, Bilibinze fait partie des rares ayant pris le courage de venir s'humilier à travers un tweet. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une intervention qui a été d'ailleurs une intervention essentielle. C'est la sortie sur le podcast de Urban FM. Dans cette sortie, il a notamment reconnu à travers certaines questions que
ils avaient mal géré le pays. Il a notamment reconnu que les choses n'étaient pas allées comme elles le devraient. Et ça, je pense qu'en tant qu'homme politique, c'est l'une des choses que beaucoup d'hommes politiques ou beaucoup de membres du PDG n'ont pas su faire. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que la personnalité politique de M. Alain Claude, je ne dirais pas qu'elle allait décrescendo, mais qu'elle a gardé une certaine constance au-delà des humiliations qu'ils ont subies au moment où le CTRI a pris le pouvoir. Il a su garder et maintenir sa personnalité en tant qu'homme politique. Et donc pour moi, l'humilité dont il a fait preuve en faisant le tweet, mais aussi en passant sur un podcast très regardé au Gabon, sur Urban FM, le Da Fresh Morning, il a pu mettre en avant une certaine possibilité de croire encore en lui. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y ait des personnes qui, malgré tout cela, arrivent à être des militants pour la cause de M. Alain Claude Billy-Binze. Le deuxième élément de la stratégie Billy pour la conquête du pouvoir, c'est le fait d'avoir investi les médias. Après qu'il ait redoré son image, il s'est dit, au-delà du pardon que j'ai demandé, il faut maintenant passer à une stratégie investir les médias. Et on sait tous aujourd'hui que personne ne regarde plus les médias classiques, c'est-à-dire la RTG, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Les gens ne regardent plus. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que Billy a fait? Billy a créé des canaux par TikTok, par Facebook et par Twitter. Bon, Twitter, c'est un compte qu'il a depuis, mais néanmoins par Twitter, à travers lesquels il diffuse des contenus courts qui lui permettent de répondre à un certain nombre de questions. Ou alors, certaines de ses interventions sont tronquées et puis sont postées sur TikTok, sur des shorts YouTube, à travers lesquels il prend la parole pour pouvoir présenter qu'est-ce qu'il a comme désir pour le Gabon, mais surtout, c'est de pouvoir communiquer en répondant aux attaques. Et ça, c'est une stratégie très importante. L'un des problèmes que le CTRI a aujourd'hui, c'est la communication. Je pense que le CTRI aurait pu trouver un autre ministre de la communication, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le ministre actuel de la communication, il ne fait absolument rien. Ou du moins, celui qui est porte-parole du gouvernement ne fait absolument rien, que ce soit sur la stratégie média, que ce soit sur l'investissement des réseaux sociaux, que ce soit même dans le fait de passer de temps en temps à la radio ou à la télévision pour pouvoir communiquer sur les différentes activités du CTRI et de la transition. Par contre, Billy-Binze a compris, parce que c'est un véritable communicant. Il a compris que finalement, le plus important, ce n'est pas seulement de rester là à pouvoir polémiquer. Il faut pouvoir descendre sur le terrain et se justifier. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il organise des conférences, il organise des sorties, il organise également des rencontres avec le peuple, à travers lesquelles il répond aux questions. Et ces conférences, ces sorties-là sont filmées et retransmises sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il n'y a pas une autre stratégie pour pouvoir aujourd'hui conquérir le pouvoir ou pour pouvoir se faire une santé en tant qu'homme politique sur la place publique. Le troisième pilier de sa stratégie pour la conquête du pouvoir, c'est, je dirais, sa capacité à dénoncer les limites des autres. Il a par exemple dit que le CTRI n'a encore rien fait de concret. Il a par exemple évoqué le dossier sur l'économie en démontrant, il a d'ailleurs été l'un des premiers à démontrer que le ministre de l'économie n'était pas compétent et que cette incompétence-là devait se faire voir au fil du temps. Et aujourd'hui, on est tous témoins du fait que le ministre de l'économie a été changé. Donc finalement, Billy avait raison. Ça, c'est l'un des éléments. L'autre élément, c'est le fait que le CTRI ait inauguré la voie de contournement de l'aéroport. Il a bien dit que ce projet-là était un projet du PDG. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de dénoncer, il n'a pas peur de montrer les limites, mais surtout le plus important, c'est qu'il n'a pas peur d'évoquer les questions fâcheuses. Et l'une des stratégies qu'il utilise, qu'il emploie, c'est aller au contact avec le peuple. C'est de répondre aux questions, même les questions les plus vicieuses. Parce qu'il faut quand même le dire que lorsqu'on a travaillé avec le PDG, on peut être taxé de tout. C'est-à-dire qu'on peut être taxé de quelqu'un qui a soutenu la dictature, on peut être taxé d'un tortionnaire, on peut être taxé d'un crime ritualiste, on peut être taxé de tout. Mais le courage que Billy-Binze prend, c'est qu'il vient devant les gens et il leur pose la question que moi, en ce qui me concerne, vous me reprochez de quoi? Et je pense que si vous voyez bien, cette manière de procéder, c'est la méthode des personnes qui ont envie non seulement de se blanchir dans un système dans lequel ils étaient, mais surtout de se faire une santé pour pouvoir mettre en place une stratégie, un projet de conquête du pouvoir. Et donc pour moi, cette partie de la stratégie est l'une des parties que le CTRI ou que même n'importe quel homme politique pourrait utiliser. C'est-à-dire que quand vous voyez que le peuple pose des questions qui sont des questions essentielles, des questions quelquefois qui semblent être fondamentales,
il faut prendre le courage de répondre à ces questions. Parce que finalement, il ne sert à rien de pouvoir se défiler devant les questions. Parce que plus on se défile devant les questions, plus on paraît suspect devant le peuple. Mais vous allez remarquer que l'une des choses qui va constituer la crédibilité d'Alain-Claude Bilibinze, c'est sa capacité à se lever devant les gens et de leur dire que bon, vous avez dit que le PDG a fait ceci, vous avez dit que le PDG a fait cela. Ok, mais moi, en ce qui me concerne, vous me reprochez de quoi? Parce que sur cette affaire-là, moi, je vous dis que je n'y suis pour rien. Et je pense que c'est la même manière dont il a répondu pour le cas, par exemple, du fait que lorsque le président Ali Bongo a subi un AVC et que son état de santé avait été clamé haut et fort que ouais, il se porte bien et tout, on a posé la question à Alain-Claude, il a dit clairement, bah moi à l'époque j'étais ministre des Sports et je ne pense pas que j'ai la compétence de répondre en ce qui concerne la question de la santé du président. Ceux qui ont répondu à cette question à cette époque ont dit qu'il allait bien et donc moi j'ai simplement pris note du fait qu'il allait bien. Et ça, sur ce point-là, il n'a pas tort parce qu'il n'est pas habilité à pouvoir venir contester ce qu'un médecin a dit. Et je pense qu'en tant que personne raisonnable, on sait tous que là, il a totalement raison. Alors, cher ami, si tu es resté jusque-là, parce que le sujet t'intéresse, je t'invite donc à lâcher un pouce bleu, à liker et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, de ce sujet. Et qu'est-ce que tu penses réellement de la personnalité politique d'Alain-Claude Bilibinze? Est-ce que tu penses que c'est le futur président du Gabon? Ou bien est-ce que tu penses que c'est juste un gros parleur qui va finir par être désavoué par le peuple et qui va finir par être rejeté par le plus grand nombre des Gabonais? En tout cas, en ce qui me concerne, moi je sais que c'est un homme stratège. Et je savais déjà même bien avant que ce gars-là finira par aller loin politiquement. Et dans la suite, je vais te dire pourquoi j'affirme ceci. Le quatrième élément de la stratégie Billy, c'est qu'il a eu le courage, au-delà de tout ce qu'il a fait comme action sur le plan de la stratégie, il a eu maintenant le courage de descendre dans l'arène. Parce que c'est ça que beaucoup d'hommes politiques redoutent. Être face to face avec le peuple et de dire au peuple que bon, toutes les questions que vous avez là, tout ce que vous avez comme préoccupation dans vos tripes, venez en face et discutons-en. Et je pense que dans toute sa stratégie, c'est le cœur même de son armure. D'ailleurs, on sait tous qu'il a récemment lancé un défi au CTRI, notamment aux représentants de la communication du CTRI. Il leur a dit que moi je connais les dossiers. Maintenant, si vous pensez que ce que je suis en train de dire sur les médias est totalement faux, moi je vous lance un défi. Envoyez un de vos représentants et venons, asseyons-nous et discutons des dossiers profonds. Comme ça, on verra qui est celui qui dit la vérité et qui est celui qui dit le mensonge. Et je pense que ça, c'est un élément qui a fait qu'à un moment donné, les gens se sont dit non, ce gars-là, peut-être qu'il est en train de dire quand même la vérité. Parce que personne ne s'est porté garant. Malgré le fait que le Premier ministre, Don Sima, ait répondu à travers Facebook en disant que oui, si tu veux une confrontation, ce n'est pas à travers les réseaux sociaux, tu cherches juste du buzz. Le plus important, c'est qu'on s'asseye, qu'on fasse une lettre à la RTG et qu'on puisse le faire dans un cadre beaucoup plus adéquat pour débattre comme des grands. Et je pense que là, le Premier ministre a vraiment compris la stratégie et c'est pourquoi il s'est échappé, il s'est dérobé, mais de façon professionnelle. Mais dans tous les cas, pour revenir à la personnalité de Bilibinze, il faut comprendre qu'il n'a pas peur des thématiques qui fâchent. Et ça, c'est son plus grand atout. Et je pense que s'il continue de creuser dans ce sens, il finira par acquérir une certaine légitimité sur le plan politique et surtout, il aura l'approbation du plus grand nombre et même de ses plus grands détracteurs. Pourquoi? Parce que justement, quand vous avez en face de vous quelqu'un que vous accusez de tous les maux, mais qui est capable de s'asseoir avec vous et de vous dire que bon, vous m'accusez de ça, vous m'accusez de ceci, ce n'est pas grave. Mais venons, asseyons-nous et discutons. Et je pense que c'est l'une des choses que le CTRI a manqué de faire de façon concrète. S'asseoir avec le peuple gabonais en organisant un comité vérité-réconciliation. Une commission totale qui va permettre de soigner certaines blessures, qui va permettre de crever certains abcès et qui va permettre d'éclater au grand jour la vérité pour que certaines familles qui n'ont pas encore fait le deuil des personnes qu'ils ont perdues dans des conditions et des circonstances un peu difficiles, que ces personnes-là puissent avoir la possibilité de faire le deuil et d'accepter qu'ils ont perdu dans telle ou telle autre circonstance. Mais je crois que Billy est dans le sens de vouloir le faire. C'est pourquoi je suis amené à penser que c'est un homme politique qui va finir par atteindre un niveau de légitimité auquel on ne s'attend même pas. Le cinquième élément de la stratégie de Billy, c'est occuper l'espace médiatique. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'en politique, il faut toujours être présent. À partir du moment où tu prends la décision que je suis un homme politique, il faut avoir une stratégie médiatique. Une stratégie qui va te permettre de perdurer dans l'espace et dans le temps. Et surtout, occuper l'espace médiatique. Ne jamais laisser un seul vide et
Ça, c'est quelque chose que Billy Binze connaît à la perfection. Pourquoi? Mais parce qu'il a toujours été dans l'appareil de l'État. Et ça, c'est une stratégie qui se trouve dans le livre intitulé « L'art de la guerre ». Dans l'art de la guerre, la maîtrise du terrain est essentielle. Quelqu'un qui maîtrise le terrain aura toujours un avantage sur celui qui possède même les armes les plus sophistiquées. Quand vous allez à la guerre, la maîtrise du terrain compte de 80% par rapport à la qualité et à la puissance des armes que vous possédez. La preuve, c'est que quand on étudie la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine, on comprend que les Américains avaient perdu. Et l'une des principales raisons pour lesquelles ils avaient perdu la guerre, c'est que les Vietnamiens maîtrisaient le terrain. Et donc, Billy Binze a choisi comme stratégie d'investir le terrain médiatique et de rester présent. Vous allez remarquer qu'il ne fait pas un mois sans faire une publication. Et ça là, même lorsque on était au sortir du coup d'État, les gars, ils étaient tous en silence radio. Mais lui, il arrivait à communiquer sur Twitter. Lui, il arrivait à faire des petites sorties ça et là. Et finalement, lorsque tout cela s'est tassé, il est sorti et il a commencé à communiquer. Et ça, c'est juste montrer que le gars a vraiment de l'intérêt. Regardez bien parmi toutes les personnes qui étaient ministres à l'époque d'Ali Bongo, vous allez remarquer que la plupart, ils sont complètement ces silences radio. Hormis ceux qui ont été retenus et ramenés au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, le reste là, on ne sait même plus s'ils existent. Mais Billy Binze a sorti la tête de l'eau et il continue de communiquer et il continue de dire que moi aussi, je suis là. Ne m'oubliez pas, je suis là. Même si vous dites que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis mauvais. Ok, mais je suis là. Et ça, il va finir par devenir un caillou dans la chaussure du CTRI. Ou peut-être même, qui sait, le prochain président de la République. Moi, je ne sais pas. Le sixième élément, Billy Binze est quelqu'un qui réfléchit non pas sur le moyen terme, non pas sur le court terme, mais sur le long terme. Vous savez, au Gabon, on a perdu des hommes politiques très brillants parce qu'ils n'avaient pas de stratégie, parce qu'ils étaient pressés de prendre le pouvoir. On peut par exemple citer le cas d'Amo. Amo, c'est un homme politique qui avait une certaine carrure, un certain aura et une certaine vigueur en ce qui concerne la qualité de dirigeant. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui savait prendre le courage de dire les choses. Mais sauf qu'il n'avait pas de stratégie malheureusement. Et c'est ce manque de stratégie qui a fait que lorsque le président Omar Bongo est décédé, lui, il s'est directement avancé pour dire qu'il va briguer le mandat présidentiel, alors qu'il savait très bien qu'il se confronterait dans ce cas directement au fils de Bongo, donc Ali Bongo. Et ça conduit à ce qu'on perde un homme politique de génie. André Baobam, c'était un homme politique vraiment très puissant. Il avait les qualités pour diriger le Gabon. Il avait l'aura. Il avait aussi l'expérience qu'il faut. Et il connaissait un certain nombre de dossiers. Mais malheureusement, par manque de stratégie, on l'a perdu. Aujourd'hui, les gens font le reproche à Billy Binze que oui, il est resté dans le PDG jusqu'au dernier moment. Quoi, vous auriez voulu qu'il parte à la bataille, à la confrontation directe et qu'il meure aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire des reproches à quelqu'un pour dire que ouais, il est resté dans le système. Mais peut-être que c'était salvateur pour lui. Et si ça a été salvateur pour lui et qu'aujourd'hui, on a au moins réussi à garder cette personnalité politique, moi, je pense que c'est un avantage pour le Gabon. Parce que c'est facile de dire oui, tu es resté, tu as soutenu le pouvoir, tu as soutenu le système. Mais c'est aussi pas facile de savoir que quelqu'un va aller et il va aller se donner la mort parce que ça ressemble à un suicide. Lorsque vous allez affronter un pouvoir qui est sans pitié et qui a des velléités de pouvoir politique et qui veut à tout prix régner par tous les moyens, si vous êtes un obstacle, à partir de ce moment, on vous descend. Et c'est ce que la plupart de nos grands hommes politiques ont subi. On peut citer Pierre Mamboundou, on peut citer Agonjo Kawe, on peut citer tant d'autres exemples d'hommes politiques gabonais qui soit ont sombré dans l'oubli ou alors ont simplement perdu la vie de façon tragique parce que derrière, il n'y avait pas une stratégie politique. Et c'est pourquoi je me plais à dire que Billy Binze est un stratège. Il a réfléchi, il s'est dit non. La manière dont les gars dirigent le pays là, même si on monte ou on descend, ils vont finir par tomber. Mais moi, je ne me précipite pas et je reste tranquille. Je vous assure que depuis 2015, lorsque je suivais les interventions d'Alain-Claude Billy Binze, je savais déjà que ce gars est un stratège et que finalement, il va se retrouver de l'autre côté de la muraille un jour. Parce que ses sorties étaient toujours des sorties partisanes. Il ne faisait jamais une sortie sans qu'il ne prenne position. Il a par exemple dit qu'on ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Il a également dit que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous céder ce pouvoir-là. Il a également dit les Gabonais vivent au-dessus de ses moyens. Donc, c'est-à-dire que
c'est un abonné des punchlines. Mais dans ces punchlines-là, le but pour lui, c'est de vraiment susciter l'intérêt. C'est de vraiment galvaniser l'opinion publique. Et c'est ça qui constitue son atout principal. Il sait communiquer, c'est un grand stratège et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, ce n'est pas juste un homme politique comme ça qui veut se présenter. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, Alain-Claude Bilibinze, c'est quelqu'un de stratège. Et en termes de stratégie, il n'y a pas meilleur au Gabon. Si vous connaissez un autre homme politique gabonais qui a une meilleure stratégie que celle de Bilibinze, dites-le moi en commentaire. Mais pour moi, c'est le meilleur stratège en termes de politique au Gabon. Il a su que pour résister au Bongo, ça ne sert à rien d'aller à la confrontation. Il faut rester dans le système, évoluer dans le système, se faire une identité politique. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, chercher à créer sa propre notoriété. Aujourd'hui, quand on regarde Bilibinze, il a sa propre identité politique. C'est-à-dire qu'il n'est pas, malgré le fait qu'il appartienne à un parti ou qu'il appartenait à ce parti-là, il a su garder son identité. Et il a su se créer une identité. Et il a maintenu son identité jusqu'à la fin. Peut-être que vous connaissez Bilibinze à travers la politique, mais pour ceux qui connaissent Bilibinze depuis à l'époque où il était encore activiste estudiantin, il y a plusieurs de mes enseignants, par exemple, qui me disent que nous, à l'époque, à l'université, on allait pour écouter les discours de Bilibinze. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est percutant depuis le banc de l'école. Mais juste qu'il y a un certain nombre de circonstances qui ont fait qu'il a été obligé de s'aligner au système. Mais en s'alignant au système, il n'a pas trahi ses convictions, il n'a pas trahi son projet. Et c'est pourquoi je pense qu'il est dans une stratégie pour la conquête du pouvoir. Et cette stratégie-là, retenez bien ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il finira par conquérir le pouvoir politique en tant que président. Le septième élément de sa stratégie, c'est que finalement, malgré tout ce qu'on peut lui taxer, on peut dire de lui qu'il est un filou, que c'est un renard, que c'est un profiteur, mais il a néanmoins été le seul homme politique à rester fidèle à Ali Bongo. C'est-à-dire que, de temps en temps, il va lui rendre visite, il discute avec lui, et ça, on le voit à travers ses médias. Donc, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais il est en train de produire un narratif. Je vous assure que Bilibinze ne pourra pas sortir par les petites fenêtres de l'histoire. Ce n'est pas possible. Son nom sera gravé sur le fronton de l'histoire du Gabon, comme étant l'un des personnages politiques qui a marqué notre ère. Pendant que d'autres sont en train de faire des sorties que oui, Ali Bongo c'est un homme du passé, lui dit non, c'est un être humain. Vous n'allez pas le spolier, vous n'allez pas le détruire. Il a été notre président et il continue d'aller rendre visite à l'ex-président. Et je pense que ça, c'est un trait de personnalité qui prouve qu'au-delà de tout ce qu'on peut lui taxer, Alain-Claude Bilibinze reste un être humain. C'est-à-dire qu'il a encore cette sensibilité que beaucoup n'ont pas. Beaucoup qui pourtant ne sont peut-être pas taxés de mauvais comme lui. Parce que lui, Alain-Claude, franchement, on le taxe de diable. Même moi, à un moment donné, quand j'écoutais certaines de ses déclarations, je disais non, au papa là, franchement, il faut qu'il arrête. À un moment donné, là, il se prend pour qui? Mais en étudiant un peu plus la personnalité, parce que j'ai été intrigué par l'ensemble des déclarations qu'il faisait, et ça m'a amené à essayer de comprendre son profil psychologique. En rentrant un peu dans le personnage, j'ai compris que non, il est dans une stratégie, parce que quelqu'un ne peut pas faire ce genre de choses-là juste comme ça. C'est comme s'il blaguait avec sa vie, parce que à une certaine époque, il pouvait se faire lapider. Mais malgré cela, le gars a su rester dans les cadres. Et finalement, aujourd'hui, regardez toutes les personnes qui le suivent. Vous pensez que ces personnes-là, c'est des maboules? Les gens se plaisent juste à dire que oui, tous ceux qui suivent Alain-Claude Bilibinze, c'est des gens qui oublient le passé, ils oublient vite. Ce sont des schizophrènes, ils sont malades. Non, le problème n'est pas que les gens adhèrent à son idéologie. Non. En réalité, toutes les personnes qui adhèrent à ce qu'il dit, ce sont des personnes qui ont pris le temps de s'asseoir pour dire non. Mais il y a quand même quelque chose d'intriguant. Ça dit que c'est un personnage complexe. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux comprendre juste comme ça. Non, il est complexe. Et ça, c'est la qualité des hommes politiques de grande envergure. La complexité. On ne peut jamais comprendre un personnage politique qui est appelé à diriger, qui est appelé à être grand dans la manière dont il perçoit les choses et la manière dont il perçoit le projet politique par rapport à l'avenir du Gabon. Donc pour moi, c'est l'un des hommes politiques les plus brillants de sa génération. Il est l'un des hommes politiques avec le talent de communicant, le meilleur communicant de tous les temps. C'est-à-dire que s'il y a eu 4 ministres de la communication, porte-parole du gouvernement, Bilibinze c'est le premier. Si vous connaissez un autre, mentionnez-le en commentaire s'il vous plaît. Si vous connaissez un autre au Gabon qui a le génie de la communication, qui a le génie de la stratégie, tel que je viens de vous le détailler en 7 points, dites-moi. Mais ce que moi je sais, c'est que Bilibinze, c'est une machine de guerre. Et si vous ne faites pas attention, même vous qui êtes en train de douter là, vous allez le voter.
vous allez le voter. Peut-être pas maintenant. Ce n'est pas un problème de dire qu'on ne va pas le voter là. Non, ce n'est pas ça. Là n'est pas l'idée. Mais un jour, vous allez finir par le voter. Parce que moi, je vous dis qu'il va s'imposer sur le terrain politique gabonais en tant qu'un homme d'opinion, non seulement, mais aussi en tant qu'un homme le plus charismatique.